Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode de Yesco, le tutoriel sur Final Cut Pro. Comme promis, nous allons faire des épisodes très courts. Cet épisode, épisode numéro 2, va consister à faire un exemple très simple. J'ai préparé une vidéo. Il suffit d'aller dans le répertoire où vous avez la vidéo, vous le déplacez vers votre média, où vous êtes ici. Ici, vous visualisez votre vidéo. Donc là, vous pouvez passer à la souris pour voir les différentes séquences. Ce qu'il va nous falloir, c'est créer un projet, parce que nous avons la bibliothèque, l'événement par défaut. On va créer un projet. On va l'appeler les news. Donc voilà, le projet se crée en cliquant deux fois sur mon projet, que voici, les news. On a bien les news qui s'affichent ici. On voit que c'est vide. Donc là, il suffit de prendre notre vidéo, hop, de redescendre sur le projet. Voilà, déjà notre projet contient cette vidéo dans un premier temps. C'est déjà pas mal. Première étape réussie. Deuxième étape. Donc là, ce qu'on va voir, ce qu'on va faire. Alors, pour info, là, vous avez cette petite icône là, qui vous permet de cacher l'arborescence, bibliothèque. Bon, c'est pratique pour avoir un peu plus d'espace, pour avoir des informations, durée, fin de la vidéo. Ensuite là, chose qui est très intéressante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter on va ajouter un scénario. C'est-à-dire que avant de faire le scénario, on va commencer par créer un générique de fin. Parmi les génériques de fin, vous voyez que bon, vous avez toutes ces fonctionnalités de titre. Donc là, vous pouvez créer celui-ci. En passant la souris dessus, eh bien, vous voyez comment ça se défile. Donc il y a vraiment pas mal de génériques intéressants, ou bien de menus de titre. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre celui-ci. Il a l'air un peu pas mal. Alors maintenant, pour modifier le texte, donc là, vous voyez qu'il y a... Ah, on va voir, parce qu'il y a peut-être pas de texte sur celui-ci. Si, on peut mettre un texte. Voilà, pour modifier le texte, on va cliquer en fait sur cette icône, l'inspecteur. Alors c'est pas inspecteur d'Eric, mais c'est l'inspecteur qui va nous permettre de modifier le texte. Voilà, le texte ici. Ici, on va lui dire, tout simplement, on va lui donner le titre de notre vidéo. Je vais l'appeler les news du jour. Donc, W, news du jour. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, tac tac tac, texte 3D, éclairage, ombrage, peinture. Réussissante, couleur. On va le mettre en... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? Donc là, je sélectionne le texte. Mhm. Métal, tac tac tac. Donc voilà. Hmm, La police. On va modifier la police. Alignement vertical. Ok. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Par contre, niveau couleur, ouais, niveau couleur, là, on le voit pas très bien. Il va falloir modifier la couleur. Euh, on va retirer le texte 3D pour que ce soit plus qu'on visualise mieux. On peut augmenter la taille. Voilà, donc ça va donner ça. Là, on peut faire un test. Tac, voilà ce que ça va donner. Donc, l'un des avantages de Final Cut Pro, c'est que Final Cut Pro propose énormément de fonctionnalités intéressantes, comme celle-ci. Voilà, donc les news du jour. Voilà, celle-là, on va la retirer, parce que finalement, je l'aime pas trop. Elle est pas top top. On va essayer de voir si on en trouve une autre intéressante. Révéler, agrandissement. Ouais, tac tac tac, encre. Ça m'a l'air pas mal aussi. Donc là, on prend celui-ci, tâche d'encre.
On voit ce que ça donne. Donc voilà, tac tac tac, une petite vidéo intéressante, et le titre et le sous-titre. Je me pose. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez modifier les titres, ce qui est conseillé, c'est de se positionner sur la vidéo au moment où il y a les titres. Comme ça, vous pouvez le sélectionner, tac, et modifier directement. C'est beaucoup plus pratique. Là, je sais pas, je vais mettre les news, ben news tout simplement. Hop, on va le décaler un peu pour pas il passe à blanc. News, et là on va écrire du jour. Voilà, donc ça va donner ça. On va faire un test. Donc voilà le test. Tac, 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 news du jour. C'est parti. On voit que c'est un peu long. C'est un peu long, parce qu'ils ont laissé beaucoup de temps là sur l'affichage de news du jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, on va le réduire. Pour le réduire, il suffit de venir à ce niveau-là. Donc là, vous venez à ce niveau-là, vous sélectionnez, vous réduisez. Voilà, là si je repars, non, ça va être mieux. Donc là, on a la petite animation de départ. News du jour, c'est bon, on enchaîne. Donc voilà, donc là, première étape, réalisée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Bon, vous avez une vidéo, vous voulez la diviser, vous voulez retirer un extrait. On va retirer cet extrait-là. Alors je clique déjà pour ne pas la perdre. Voilà, vous avez les flèches gauche-droite si vous voulez vous déplacer. Ou bien vous pouvez sélectionner ce petit curseur, reculer, tac. Voilà, vous pouvez venir ici. Les fonctionnalités de base. Sélection, ça vous permet de sélectionner des objets. Donc là, tac, je sélectionne. Élaguer vous permet d'agrandir ou de réduire ces composants. Position vous permet de positionner, c'est-à-dire de déplacer. Vous allez pouvoir déplacer par exemple ça derrière ou avant une autre vidéo. Là, ce qui va m'intéresser, c'est la lame de rasoir. Lame de rasoir, hop, pour couper. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler en fait de ces raccourcis clavier B. Donc on aura toujours besoin de B et de A pour sélectionner. Donc B, on est là, A, ça donne ça. B, ça donne ça, rasoir. A, on sélectionne. Donc ça, c'est des petits raccourcis qui vont vous permettre de gagner du temps énormément. Donc là, hop, je vais retirer juste cet extrait. Là, je reviens. Voilà, là, je suis entre les deux. Tac, je m'arrête ici, je mets B, je coupe. A, je sélectionne. Et là, je mets delete sur mon clavier. C'est la touche au-dessus de la touche entrée. Hop, je supprime. Voilà, je supprime cet extrait. On peut refaire un extrait, on peut réafficher. Là, on a vu que ça a un petit grincement. Voilà, parce qu'il reste encore un petit bout. Ce petit bout-là, hop, on va le retirer très rapidement. Et voilà. Donc là, il n'y a plus de traces. Voilà. Là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler maintenant la fin un générique de fin. On va mettre un générique de fin. On va voir ce qu'on a comme générique. Alors, je clique ici. Je retire ma recherche. Donc, les génériques de fin, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 tac. Générique de fin, on va mettre un truc basique, hein. Donc on a ça, on a ça, information. Ça c'est pas mal aussi. Ça c'est intéressant aussi. Tac, on va mettre ça. Voilà. On clique ici. On clique ici. On clique sur. Alors, l'idéal c'est d'afficher tout le texte. Voilà. Sinon, attendez. Alors, on va retirer ce générique de fin. On va plutôt prendre. Celui-ci, on l'a pris. Du coup, on va prendre un générique plus basique. Ou bien ça dépend bien si vous voulez quelque chose d'un peu plus stylé. On va prendre celui-ci. Donc pareil, on se positionne. Voilà, là c'est pas mal. Je sélectionne le sous-titre.
Euh, donc là, on va écrire, on va mettre un texte, hein. Par exemple sur YouTube. Et on va mettre abonnez-vous. Voilà. Ce titre-là, on va essayer de le réduire un petit peu pour qu'il puisse tenir correctement. Voilà. Donc là, on va tester, voir ce que ça donne. Je recule un peu. Play. Voilà. Abonnez-vous sur YouTube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer un peu au-dessus. On va le faire rentrer un peu. Et là, vous allez voir le résultat. Tac. Je le mets en plein écran pour que vous puissiez voir la différence. En fait, ça va se déclencher avant la fin. Voilà. Et là, déjà, c'est meilleur. Le résultat est très intéressant. Parfait. Transition. Maintenant, on va essayer de mettre une transition. Les transitions que voici. Qu'est-ce qu'on a comme transition? Donc là, on a énormément de transitions. Vous passez la souris. Ah, vous mettez sur une image. Vous passez la souris sur la transition. Vous faites défiler. Comme ça, vous voyez la transition. Donc ça, en bleu, là, c'est l'image finale. En orange, c'est l'image initiale. Pareil, image initiale, image finale. Là, il joue sur le flou en fait. Mouvement, tac. Donc là, on voit que l'écran, il y a une chute. Un écran qui tombe, boum. Ici, couture, tac. En fait, il lui donne un coup par le côté. Donc là, vous avez pas mal de choses intéressantes. On a la roue. Tac, 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 tac. Et ça part. Et une traînée. Tremblement de terre. Tac, 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 boum. Ça s'explose. Donc c'est pas mal aussi. On va prendre celui-là pour voir. Tac. Je viens ici. Je teste. On regarde le résultat, ce que ça donne. Hop, tremblement de terre et ça part. Et là, on enchaîne sur le deuxième écran. Nickel, je pense que là, on est très bien. Là, on est pas mal. Bon, voilà. Donc là, on a terminé cet épisode de base. On a créé notre vidéo. Une vidéo de base. Sur l'épisode suivant, je vais vous rajouter encore quelques fonctionnalités. Et ensuite, je vous montrerai comment publier ça directement sur YouTube ou produire une vidéo que vous aurez sur votre PC. Voilà. Bon courage. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en espérant que vous soyez nombreux. À bientôt.